La réalité des difficultés d'accès à l'eau remet aujourd'hui en cause notre modèle de développement. Pire, certains de nos engagements environnementaux favorisant l'usage de biocarburants aggraveront les restrictions d'accès à l'eau et nous conduiront à un arbitrage difficile entre autosuffisance alimentaire et énergétique. Pour être clair, l'Europe n'est donc pas à l'abri d'une pénurie d'eau. Quant aux rives sud de la Méditerranée, elles sont prises en étau entre explosion démographique, urbanisation galopante et réchauffement climatique. Quasiment les trois quarts de la population du monde arabo musulman, notamment méditerranéen, vit avec moins de 1000 mètres cubes annuels d'eau, soit le seuil de pénurie. Aussi, il est évident que l'autosuffisance alimentaire y est menacée, puisque l'agriculture capte entre 60 et 80% des ressources hydriques. Pour l'Europe, cette situation est annonciatrice de vagues migratoires sans précédent. À l'heure où certains États investissent massivement dans des technologies d'avenir pour la gestion des ressources hydriques, l'Europe ne saurait être à la traîne de l'innovation mondiale. Dans la limite de nos capacités financières, les projets soutenus par l'initiative PRIMA doivent porter sur des solutions techniques à la hauteur de l'enjeu d'un approvisionnement durable et suffisant en eau. C'est pourquoi je soutiendrai la participation de l'Union européenne à PRIMA en comptant sur un contrôle rigoureux des projets financés.